Alors bonjour, moi c'est Emmanuel Lustrema, bienvenue sur ma chaîne La Baignoire Autrement. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série Une vie, un village. On s'en va découvrir le village de Tenières-sur-Ron et nous allons parler de Jadon Lucien qui a vécu chez ses grands-parents à Tenières-sur-Ron. Voilà. Je tenais à remercier encore une fois Mathéo, Kylian et Léa qui ont narré l'histoire de Jadon Lucien. Un grand merci aussi à Gwen de la chaîne YouTube Gwen Vidéo Tout Terrain et Si. Voilà. Alors moi je vous laisse avec la vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons nous diriger dans un charmant petit village frontalier de la Belgique. Ne le prenez pas mal, mais l'origine de ce nom viendrait de l'ancien français lieu où il y a des blaireaux. Je ne suis pour rien, je vous avais averti. Faisant partie de la communauté de communes du pays de Mormal, Tenières-sur-Ron est un endroit riche de son histoire, de par sa position. Au fil des siècles, ce village n'a pas été épargné. Entre autres, la célèbre bataille de Malplaquet du 11 septembre 1709, la plus sanglante de la guerre de succession d'Espagne et qui frappa les esprits dans toute l'Europe. Le hameau de Malplaquet est distant de 2 km du village de Tenières-sur-Ron. En 1709, il fut le témoin du combat qui opposa les 90 000 soldats de Villars aux 120 000 hommes du prince Eugène et du duc de Marlborough. Durant la Seconde Guerre mondiale, bon nombre de combats auront lieu sur ce secteur, toujours à cause de sa position, non loin de la frontière belge. Aussi, on ne peut pas parler de village typique de la Vénois sans parler bien sûr de son église. Ici, elle porte le nom d'église Notre-Dame de la Visitation. Elle a été reconstruite entre 1900 et 1905, le projet de 1898 ayant été refusé par la municipalité. Elle est de style néo-gothique. Comme si une ne suffisait pas, vous pourrez en trouver une deuxième dans le hameau de Malplaquet, un peu comme le village de Ronhergy qui, de par sa fusion, a maintenant deux églises lui aussi. Celle-ci daterait de 1879, elle porte le nom d'église Saint-Michel. N'oubliez pas, nous sommes en Avesnois. Qui dit Avesnois dit chapelle, oratoire et calvaire. Je ne dénombre pas moins de 8 oratoires, 4 chapelles et un calvaire. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à enfourcher votre vélo pour partir à leur découverte. N'oubliez pas l'équipement indispensable, lumière arrière, casque et bien évidemment un vélo en bon état. Je compte sur vous pour respecter le code de la route. Faites mieux que les chauffards. Sinon, vous avez l'option marche à pied. Le parc naturel régional de l'Avesnois vous met à disposition quelques circuits de randonnée comme le circuit Villars, le circuit boucle entre deux ruisseaux, le circuit des machines anciennes de Ronhergy, Malplaquet 1709 et bien d'autres. Pour vous restaurer, il vous faudra faire quelques kilomètres pour déguster les spécialités régionales. Vous ne pourrez pas manquer non plus les différents monuments aux morts. Celui qui se trouve dans le cimetière, en hommage aux soldats tombés durant les deux guerres mondiales, celui de Malplaquet, en hommage aux combattants de Malplaquet, la stèle dédiée à l'infanterie des Suisses de Malplaquet, la stèle dédiée au régiment anglais de la bataille de Malplaquet, et la stèle en hommage aux 5 soldats fusillés le 2 septembre 1944. Voilà, maintenant venons-en à l'enfant du village. Parole est donnée à Mathéo, Kylian et Léa. Voilà, maintenant venons-en à l'enfant du village. Lucien est né en Belgique en 1923, dans la ville de Wam. Fils de Vital Jadon et de Juliette Loire,
Son nom est gravé sur le monument aux morts. Pourquoi un jeune d'origine belge est inscrit sur ce monument? Après des recherches, trace est trouvée de sa présence dans les archives de recensement du village de Tenières-sur-Onne en 1931. Il résidait chez sa grand-mère. Pourquoi? Pourquoi mettre un enfant de 8 ans chez sa grand-mère? À vous de nous le dire. Il doit bien avoir une raison à cela. Je ne sais pas plus sur sa vie. Renseignement a été pris auprès de sa commune de naissance. Resté sans réponse du fait du délai de 120 ans à respecter. Son engagement au sein de la brigade Piron. Un soldat prêt à tout pour défendre les valeurs de la liberté, Lucien s'engagera au sein de la brigade Piron. Cette brigade a été créée grâce à des volontaires qui ont répondu à l'appel du 26 juin 1940. Un peu sur le même modèle que la résistance française, ces hommes arriveront en Grande-Bretagne au nombre de 2500 où ils y seront formés. Portant le même uniforme que les soldats britanniques, confusion sera souvent faite. Sa mission principale sera de repousser les Allemands vers la Seine pour qu'ils rejoignent leur pays. Ainsi, il participera à la bataille de Normandie et à la libération de la Belgique et des Pays-Bas. Elle portera le nom de brigade Piron, à partir de 1942, du nom célèbre Général Piron. Le groupement ayant reçu l'ordre le 29 juillet de se tenir prêt à faire mouvement vers Tilbury pour y embarquer. Il ne participera pas au débarquement du 6 juin, mais elle débarquera sur le côté normande le 8 août 1944. Pour les Alliés, où était le First Belge Group, pour la postérité, nous sommes la brigade Piron. Les troupes belges reçoivent leur baptême du feu le 9 août. Le 17, l'opération Paddle est lancée. Le 29, elle traverse la Seine et marche vers le Havre. Le 30, le 2 septembre, ordre est donné d'arriver plus vite à Bruxelles. Ils y rentrent le 3 septembre. Le 22, elle rentre aux Pays-Bas. La campagne des Hollandes durera jusqu'au 17 novembre. Elle retourna aux Pays-Bas de mi-avril 1945 au début mai 1945. À partir du 20 mai, la première brigade d'infanterie rentre en Allemagne. C'est le 21 août que Lucien Jadon, matricule 5089, perdit la vie après avoir libéré la ville de Cabourg et de Houlgate. La première unité repart en direction d'Auberville. Ordre est donné au 5e peloton d'assaut. Au carrefour d'Auberville, c'est le drame. La brigade tombe sous le feu ennemi. 6 hommes ils laisseront leur vie. Le sergent de Groot, la caporale Bedbez, le soldat Jadon, le soldat Becker, le soldat Gurem, le soldat de Bock, ainsi que le lieutenant FFI Lefebvre qui les guidait. Lucien Jadon avait 21 ans. Il s'est sacrifié pour que l'on puisse encore de nos jours vivre libre. Une situation apparaît sur lui. Jeune soldat, toujours volontaire pour les missions périlleuses, est tombé glorieusement à l'attaque de Berville. Il s'est décoré de la Croix de guerre en 1940, chevalier de l'ordre de Léopold II, de la Croix de guerre française avec étoile de vermeil.